Get ready for the revolution. It's coming to you now. It's coming to you now. Rising up now, the tide's turning. Waouh! Cette nouvelle génération de Massey Ferguson est une belle réussite. Ses dimensions généreuses, son confort d'utilisation, son couple et son comportement au travail ont séduit nos 3 testeurs durant cette semaine d'essai. Gros point positif sur la cabine, elle est tout simplement gigantesque. Le volume est de 3,4 m3 quand les concurrents sont loin des 3 mètres. La diagonale mesure plus de 2 mètres à l'intérieur et la longueur du pare-brise avant au pare-brise arrière est d'1,80 m. Très grande cabine avec vision au niveau avant sur les côtés et à l'arrière sensationnel. Avec ce pare-brise plus ce capot qui est rétréci, on voit super bien. Visibilité pour atteler pareil, très bonne visibilité. Cabine confortable. Confortable, c'est le mot qui sera revenu le plus régulièrement durant cet essai. Le confort de la suspension de la cabine qui est réglable, qui est vraiment top. Le tracteur est très bien équilibré, on a pu le tester au transport sur de longues distances, on n'est pas fatigué, le siège est quand même bien aussi, quoi. Et après le design, ça tranche entre tous, mais globalement quand même il est bien fini, il a une belle gueule, donc dans l'ensemble on a été les 3 à l'utiliser vraiment et les 3 étaient d'accord. Tout est nouveau sur cette machine. Seul le pont avant a été repris des séries 7007. L'empattement est de 3,05 m, les pneumatiques peuvent monter à plus de 2 mètres de diamètre. La puissance proposée sur cette gamme va de 205 à 265 chevaux avec 20 chevaux de puissance additionnelle. Le Massey a été testé durant une trentaine d'heures, principalement au travail du sol, attelé à un déchômeur à disque Waderstadt. Un matériel lourd et tirant qui aura mobilisé pleinement les 236 chevaux de ce modèle. On a travaillé avec un déchômeur, avec un carrier XL donc, qui est quand même assez pesant. Hein, donc le tracteur urbain essai faisait 237 chevaux avant d'arriver. Donc il fallait pas moins parce que c'est un outil qui faisait 6 tonnes. On a des coteaux quand même qui sont assez irréguliers au niveau du sol. Le comportement du tracteur est plutôt très bien. Il a quand même beaucoup de couple, la boîte en mode manuel est très bien étalonnée avec les 7 rapports sous charge. Get ready for the revolution. It's coming to you now. It's coming to you now. Fini l'écran ou les contours derrière le volant pour donner les informations sur l'éclairage, la vitesse ou encore la transmission. La série 8S dispose d'un nouvel écran couleur intégré dans le montant de la cabine droit. Il affiche un grand nombre d'informations sur le moteur et la transmission, peut-être même un peu trop pour une bonne lisibilité. Ce tracteur dispose aussi d'un nouvel accoudoir équipé d'un monolevier bien dessiné et de l'ordinateur de bord Datatronic 5. La qualité de finition est bonne, le monolevier est agréable à utiliser et relativement fin pour une bonne prise en main. Mais l'utilisation des commandes n'est pas toujours des plus intuitives. Il y a toutes les fonctions, on n'est pas forcé d'aller dans l'écran pour aller les chercher, on peut les trouver assez facilement là. J'aurais aimé avoir les distributeurs hydrauliques plutôt alignés en version piano. Là donc ils en ont mis 2, les 4 auraient mérité peut-être d'être à côté parce qu'on a un joystick ici, un autre là et finalement il y a beaucoup de fonctions, on peut attribuer beaucoup de distributeurs mais pas forcément à côté. Bon, après peut-être le point le plus difficile, là où on a trouvé le plus compliqué, on est des utilisateurs de GPS depuis quelques temps et sur différents modèles et différentes marques et le GPS n'est pas vraiment intuitif.
un peu compliqué sur ce qu'on va chercher dans les détails ou en profondeur, quoi, sur des choses simples, sur tracer des lignes AB très simples, mais le reste un peu plus complexe, quoi. Au final, on retient que cette nouvelle génération de Massey Ferguson 8S se distingue fortement par son confort d'utilisation, sa cabine XXL et sa capacité de traction. On regrette que le mode automatique de la Dyna 7 soit par moments hésitant, que l'écran du montant de cabine soit trop dense en informations et que l'ordinateur ne soit pas des plus intuitifs.